Les éléphants du PS n'ont plus vraiment l'air d'être disposés à s'effacer derrière Glucksmann. Elisabeth Borne qui se dit au fond pourquoi pas moi. Je me prépare, je suis déjà prêt, je suis déjà volontaire, je suis candidat à une primaire. Bon, on n'en peut plus, ça suffit. Non mais vous allez pas me dire que vous êtes candidat. Non, je vais pas vous le dire. Ouais. Oui, parce que vous ne pouvez plus le dire. Il y en a déjà trop. Je vois même un candidat supplémentaire par jour. Vous trouvez ça risible? Enfin, Oui. Ouais. Là, les dernières. Quand on est premier secrétaire du Parti socialiste comme Olivier Faure, qu'on a redressé un parti politique à partir de 2018 qui était annoncé comme mort, qu'on est arrivé à restructurer à la fois une pensée, un projet politique tel que nous le proposons au vote des militants, qu'on rassemble la gauche autour de soi, qu'on arrive à poser une doctrine et une stratégie politique. Évidemment que Olivier Faure est légitime à être candidat à l'élection présidentielle. Je pense que la personnalité, le tempérament aussi d'Olivier Faure serait et ferait beaucoup de bien dans le débat politique. Olivier Faure, qui était hostile aux multiples candidatures à gauche, semble désormais vouloir lui aussi se présenter. Ses proches se ruent sur les plateaux de télévision pour distiller l'idée de sa candidature et, dans le même temps, il propose une double primaire. Une première, interne au PS et à place publique, pour désigner le candidat du parti. Et une seconde, avec les pro-primaires, pour savoir qui sera le champion de tout ce beau monde. Le problème, c'est que tout ça ne semble pas très réglo. En réalité, et c'est mon avis, tout ça n'a qu'un seul but, gagner du temps afin d'éteindre dans l'œuf la candidature de Glucksmann, qui, il faut le dire, ne rassure pas vraiment. Ces prises de parole poussives, ces débats pas très lumineux et ces propositions incompréhensibles pour la plupart amènent beaucoup de monde au PS à douter de son sérieux. Et donc, François Hollande, qui semble persuadé d'avoir encore des chances d'être élu, reste en embuscade. Un Glucksmann aussi haut dans les sondages est une excellente chose pour lui. S'il s'y prend bien, il pourra tout simplement le pousser vers la sortie et le remplacer. Il lui suffit de patienter, de laisser le non-candidat de place publique se cracher en plein vol et de se déclarer au bon moment. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'est empressé d'enterrer l'idée de toute primaire il y a quelques semaines. Donc, j'en tire la conclusion, et cette conclusion me va tout à fait. Il n'y aura pas, que chacun le comprenne bien, il n'y aura pas de primaire pour désigner un candidat avec la gauche au-delà du Parti socialiste. Donc c'est la conséquence de la démission de Boris Vallaud. François Ruffin, Clémentine Autain, enfin tous ceux qui voulaient faire cette primaire, c'est fini. Que chacun le comprenne bien, c'est terminé. La vérité. Et ça vous va? Oui, ça me va parce que... Raphaël Glucksmann a naïvement pensé pendant des mois que la position de François Hollande lui était favorable et que ce dernier le soutiendrait. En réalité, Hollande semble aujourd'hui être son premier adversaire au PS. La preuve, ni lui, ni ses proches n'étaient présents au meeting de Glucksmann. Selon moi, une fois qu'ils l'auront écarté, le plan consistera dans un premier temps à tenter de se poser en vote utile à gauche pour freiner LFI. L'un des plus fidèles soutiens de Hollande, le sénateur Patrick Kanner, l'a dévoilé sans trop faire exprès. Il faut d'abord affirmer cette sensibilité politique et l'affirmer de telle manière qu'elle soit devant M. Mélenchon au premier tour. Première étape, qui est capable, homme, femme, de mettre M. Mélenchon derrière nous dans ce combat qui est un combat existentiel pour la République. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on sera qualifié au second tour, mais déjà... Être devant Mélenchon quoi qu'il en coûte et empêcher LFI d'être au second tour. Voilà donc le vrai plan. Vous en doutez ? François Hollande en personne en a pourtant pris l'engagement chez Apolline de Malherbe. Est-ce qu'au deuxième tour, vous diriez toujours, et pour les élections présidentielles, tout sauf le RN? Mais au deuxième tour, il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon présent à l'élection. J'en prends ici à la fois la promesse, l'engagement et le pari. Vous ferez comment? Je ferai tout, et je ferai tout d'abord. Mais alors, si être devant LFI et les empêcher d'être au second tour est leur principal objectif, cela signifie que, quelque part dans leur tête, toutes ces personnes prétendument de gauche ont accepté l'idée
d'une victoire du RN. Est-ce à croire que ce besoin apparemment vital de surpasser Mélenchon passe avant l'intérêt national ? Je ne saurais le dire. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que François Hollande semble persuadé qu'en se positionnant comme alternative à Mélenchon et comme rempart à l'extrême droite, toute la gauche finira par faire barrage à son avantage. Comme ce fut le cas avec Emmanuel Macron. Le problème avec cette hypothèse, c'est qu'elle ne fonctionne que si LFI s'effondre, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, bien au contraire. À moins qu'en dernier recours, pour tenir son engagement, François Hollande décide d'engager son parti dans un jeu trouble contre la gauche de rupture, en facilitant l'élection du RN pour espérer capitaliser aux législatives, devenir la première force à gauche et se positionner comme alternative pour l'élection présidentielle de 2032. Mais honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. L'avenir nous dira certainement ce qu'il en sera. Pendant ce temps, la bataille au PS se poursuit, et comme je le disais, c'est désormais Raphaël Glucksmann qui est dans le viseur. En tout cas, il faut un vote des militants socialistes. Et ce vote-là, il est permis par cette proposition. C'est au moins la partie positive de la proposition d'Olivier Faure. Il faut que Raphaël Glucksmann comprenne une chose, c'est que quoi qu'il arrive, il devra se soumettre à un vote des militants socialistes s'il souhaite être candidat. Et il ne sera probablement pas le seul candidat d'ailleurs soumis. Donc au vous vote lui des dites socialistes. ce matin, Raphaël Glucksmann, vous devez vous présenter à cette première primaire En tout cas, des socialistes. la première primaire, oui, bien sûr, il y aura un vote parce que c'est nos statuts. On a un parti très démocratique, on vote surtout. Attendez, si je comprends votre position, vous êtes pour une primaire entre socialistes, avec Raphaël Glucksmann, mais vous n'êtes pas d'accord pour la deuxième primaire qui serait que le vainqueur affronterait bien le reste de la gauche. Ce qu'il faut, c'est qu'ensuite, il y ait un rassemblement avec le reste de la gauche. J'ai été opposé à la primaire dite de Bagneux parce que je pense que c'était une machine à perdre. Là, au lieu d'une, on nous en propose deux. Ce que nous allons faire, c'est de discuter pour comprendre comment on peut se rassembler dans un processus qui doit être extrêmement clair et rapide, qu'on soit capable de mettre nos égos de côté et qu'on se dise juste une chose simple. Quelle est la bonne personne pour nous faire gagner cette élection? Ils sont au moins d'accord sur une chose. La primaire avec Ruffin et les écologistes, ils n'en veulent pas. À présent, il faut trouver ce fameux processus qui permettra de désigner le candidat. Et c'est là que Glucksmann se fera avoir, à mon avis. Le PS qui, en réalité, essaie de se débarrasser de lui, réclame un vote des militants. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, Raphaël Glucksmann ne gagnera jamais ce vote interne si le PS ne souhaite pas sa victoire. Quiconque sait un peu comment fonctionnent les élections internes dans ce parti sait que j'ai raison. Et donc, si Glucksmann n'est pas désigné, le boulevard sera largement ouvert pour le véritable candidat tapi dans l'ombre depuis le début, Monsieur François Hollande. Le problème, c'est que Glucksmann n'est pas dupe. Il sent les taux se resserrer. C'est pour cette raison qu'il s'est donné 3 mois pour annoncer sa candidature, et que, malgré cela, il est déjà en campagne. Son objectif est simple. Devancer dans les sondages tous les candidats potentiels du PS. Il faut nous expliquer. Ce matin sur France Info, vous répondez Olivier Faure, ta double primaire, c'est mort, j'en veux pas. Donc, mais est-ce que c'est un leurre, cette double primaire? Mais j'en sais rien, parce que j'ai toujours pas compris. Enfin, je vous l'ai dit au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Donc on va avoir une discussion, on va s'expliquer, et à la fin, j'en suis convaincu, on se mettra d'accord sur un processus qui nous permettra d'avoir une seule candidature en 2027. À la fin de l'été, faut qu'on ait une candidature. Ah ouais, c'est chaud, mais c'est notre responsabilité. On n'a pas le choix en vrai. Mais à partir du moment où on est tous d'accord dans ce spectre politique-là, pour une candidature commune, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous allez réussir à convaincre Glucksmann, Hollande, Cazeneuve, Tondelier, etc., de tous se mettre autour d'une table pour se dire, on va choisir le meilleur d'entre nous? Oui, oui. Eh ben oui, c'est comme ça. Et vous avez des éléments concrets aujourd'hui qui vous permettent de le penser? Mais tout le monde le dit. Donc, à un moment donné, chacun sera devant sa responsabilité. Tout le monde regarde les autres. Tout le monde considère qu'il faut attendre gentiment les sondages et qu'en gros, ça sera le juge de paix. Ce qui n'est pas hyper démocratique, sur le fond. Voilà qui est clair. En fait, en occupant le terrain avec des meetings et des réunions publiques, ce qu'espère Raphaël Glucksmann, c'est enclencher une boucle médiatique, grâce à des reportages et des articles complaisants qui lui permettront de devancer tous ses adversaires dans les sondages.
Puisqu'aucun d'entre eux ne veut de primaire, il faudra bien se mettre d'accord, comme ils disent. Et dans cette configuration, être premier dans les sondages devient un argument difficile à ignorer. La question à présent, c'est est-ce que cela suffira ? Rien n'est moins sûr. En attendant, certains médias semblent avoir choisi de porter le non-candidat Glucksmann. Heureusement, Manuel Bompard ne laisse rien passer. Raphaël Glucksmann qui, avant-hier, dans une interview, disait au sujet de Jean-Luc Mélenchon, l'envoyer au second tour, c'est garantir la victoire de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est absolument faux. Et Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est le seul aujourd'hui. Les sondages disent l'exact inverse. A priori, il perd, il y aurait 75% pour Jordan Bardella, par exemple, candidat face à Mélenchon dans un second tour. Alors, le problème, c'est que Raphaël Glucksmann, tous ceux qui utilisent cet argument, M. Glucksmann, M. Faure, Madame, tous, en fait, ils sont jamais sondés au deuxième tour. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont pas les chances de s'y qualifier. Je pense qu'ils feraient mieux de passer leur temps à concentrer leurs coups contre l'extrême droite, contre le pouvoir macroniste, plutôt d'essayer d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon, dont la dynamique, je crois, est assez incontestable. Vous avez vu l'ampleur du meeting que nous avons réalisé la semaine dernière à Saint-Denis. Quant au sondage, Madame Atalaya, pour vous prendre un exemple, quand il y a eu le traité constitutionnel européen en 2005, je me rappelle, c'était mes premiers engagements politiques. Au début de la campagne, le oui était annoncé à 70% et le non à 30%. Finalement, le oui a fait 45% et le non 55%. Donc Raphaël Glucksmann peut remonter la pente. Dans les sondages, pourtant, le Rassemblement national a beaucoup progressé sur sa crédibilité. Il y a des sondages qui indiquent aussi qu'il fait moins peur à beaucoup d'électeurs. Vous avez d'autres questions que les sondages ou pas ? C'est tout ce qu'on a aujourd'hui en termes d'indicateurs. Franchement, Madame Atalaya, sincèrement... Vous avez vu comment tout ce qui compte désormais, ce sont les sondages ? Dès qu'il est question de Glucksmann face à un représentant de LFI, les journalistes ne parlent que de sondages. À quel moment confrontent-ils les projets, les propositions, l'offre politique ? C'est bien de parler d'indicateurs à 1 an et demi de l'échéance, mais pour que les électeurs se fassent une idée objective, l'idéal serait de parler des propositions, non ? Ne vous y trompez pas, tout ça n'est pas du tout un hasard. Ce sera donc à la charge de LFI d'imposer de réelles discussions, projet contre projet dans les mois à venir. Sinon, toutes leurs interviews risquent de tourner autour de la prétendue détestation dont Mélenchon ferait l'objet. Pourtant c'est bien connu, à chaque élection présidentielle, les sondages sous-évaluent le candidat Mélenchon. Et Bompard fait bien de le rappeler, tout en insistant sur la différence flagrante de niveau entre le meeting de Saint-Denis et celui de Glucksmann. Les sondages sont importants, oui, mais ils restent des indicateurs, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme argument de disqualification. La seule et unique chose qui compte, c'est la volonté du peuple, et donc le vote. Rien d'autre. N'hésitez pas à parcourir la chaîne et à consulter les reacts et les shorts. Votre soutien est ma seule force. Laissez un avis en commentaire, un like, un partage et même un boost si vous le pouvez. C'est très important pour l'algorithme. Toujours dans le respect évidemment. C'est bon pour le référencement et ça fait vivre le débat. On se retrouve très vite. À bientôt dans un prochain épisode. Like la vidéo. Commente, pose ton mot.